Alors, bienvenue sur cette chaîne Engineering Space. Si vous tombez sur cette vidéo, alors sûrement vous connaissez l'outil Midjourney. Midjourney est une application qui permet de générer les images à partir d'une intelligence artificielle. Par exemple, nous pouvons générer ce type d'image. Celle-ci, ou bien encore celle-ci. En fait, toutes ces images ont été générées grâce à Midjourney. Alors dans cette vidéo, on va vous montrer en moins de 10 minutes comment vous pourrez générer vous-même ce type d'image. Alors pour commencer, on va d'abord essayer d'aller sur le site de Midjourney. Là, nous sommes sur le site de Midjourney. Maintenant, on va essayer d'entrer dans l'application. Rapidement, on clique sur Get Start. Et ici, on clique rapidement sur Quick Start Guide. Une fois que vous êtes sur cette page, donc vous descendez au 1, on dit Join the Discord. C'est l'étape 1 pour pouvoir continuer, pour pouvoir accéder à Midjourney. En fait, Midjourney est en relation avec l'application Discord. Alors, ici, on va aller sur ce lien, Midjourney Discord. Faites clic droit. Alors, vous pouvez utiliser Midjourney, vous devez déjà être inscrit sur Discord. Je vous laisse faire cela si vous n'avez pas encore eu à le faire. Maintenant, nous sommes sur la page officielle de Midjourney sur Discord. Ce qu'on va faire, c'est que la première étape, une fois qu'on est sur cette page, on descend ici à gauche et on choisit l'une des rooms suivantes, soit le Newbies 28, 58, 88 ou bien d'autres. Bon, moi, je vais choisir le Newbies 28. Maintenant qu'on est dans une room, c'est-à-dire une chambre, on va pouvoir regarder les différentes images. Là, c'est en train de charger. Voici par exemple des exemples d'images qui sont générées par Midjourney. Alors maintenant que nous sommes ici, je vais réaliser cette vidéo en deux projets. Le premier projet, on va réaliser un logo. Alors pour réaliser un logo, pour pouvoir faire cela, une fois que nous sommes dans le Newbies 28, c'est-à-dire cette chambre, je viens ici et j'appuie la commande Imagine, /Imagine. Là, vous voyez ici, ça apparaît, je clique là. Par la suite, donc, vous devez mettre ce que vous voulez que Midjourney puisse générer. Par exemple, moi, je veux un logo. Je vais donc dire logo pour une marque de voiture de luxe. Un exemple. Donc, je tape ici à côté logo pour marque de voiture de luxe. Maintenant, j'appuie sur Ancrer. Alors, c'est un peu là la difficulté avec Midjourney, c'est que on est dans un salon où il y a plusieurs personnes, donc plusieurs personnes génèrent des images. Alors, si vous n'êtes pas attentif rapidement, l'image que vous voulez va se retrouver très vite en bas, donc vous devez descendre pour pouvoir retrouver votre image. Voilà, voici donc l'image que nous cherchions. Je clique dessus. Voici donc cette image. Vous voyez, en fait, il nous a généré 4 logos. Et vous voyez bien, ce sont bien des marques de luxe, des marques de voitures de luxe. Par exemple, Roable, Biab et tout et tout. Bon, maintenant, parmi ces 4 logos, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut choisir parmi ces 4 logos un seul logo. Parce qu'on a besoin d'un seul logo. Alors, par exemple, je vais choisir ce logo-ci. Parce que c'est celui qui m'intéresse. Donc, ici, comment est-ce qu'on fait? Une fois qu'il nous a généré notre logo, on a deux options. Soit il y a la rangée des U, soit il y a la rangée des V. La rangée des U, c'est si vous êtes satisfait de votre logo et vous dites que bon, je vais choisir un logo parmi ceux-ci. Alors, U1 représente le premier, U2, ce deuxième, U croix, ce troisième, U4, ce quatrième. Maintenant, si on clique sur U1, il va nous choisir le logo E. Mais moi, j'ai envie du logo croix, donc je choisis U croix. Alors là, il va nous choisir le logo croix, il va nous l'envoyer en un seul exemplaire. On regarde maintenant en bas. Ça a pris un peu de temps pour charger. Maintenant, voici ça qui est apparu. Et voici mon logo. Maintenant, ce que je peux faire, je peux télécharger. Je fais clic droit, enregistrer l'image sous. Là, vous enregistrez donc sous et vous enregistrez. Maintenant, on va faire un deuxième projet. On va essayer de réaliser un avatar qui est de surcroît personnalisé. Alors, pour cela, je vais tout d'abord aller télécharger une image quelconque en ligne. Alors, je pars sur Google Images. Bon, je tape par exemple personne heureuse. Là, par exemple, je récupère cette personne.
et j'enregistre. Maintenant, on va sur notre Discord, sur notre chambre. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que je viens ici sur ce plus, j'upload mon fichier. Je viens ici, voici notre image, je clique dessus et j'appuie sur ancrer. Une fois que notre fichier a bien été uploadé, une fois que notre fichier a été uploadé, je fais un double clic dessus, je vais sur ouvrir dans le navigateur web. Là maintenant, je copie le lien ici en haut, CTRL-C. Puis je reviens sur notre Discord et je viens ici, je tape la commande imagine/imagine. Je choisis /imagine et maintenant je colle le lien qu'on a eu à travailler avec, qu'on a eu à copier tout à l'heure. Maintenant que j'ai copié ce lien, je viens dans, je fais un peu d'espace et maintenant pour personnaliser cette image qu'on veut réaliser, c'est-à-dire nos avatars, je peux dire par exemple GTA. Pour ceux qui connaissent le GTA, ils vont connaître de quoi je parle. Il y a plus ancré. Là, on attend un peu. Alors, vous voyez, voici ce qu'on obtient. Alors, peut-être j'aurais dû préciser GTA Car au sein, mais bon, ça a plus l'impression du GTA Vice City. Mais bon, maintenant, je vais vous montrer comment utiliser les options V1, V2, V3, V4. Les CV, ça permet, en fait, cette rangée V, elle permet de pouvoir choisir une photo qui nous plaît et pouvoir générer des images qui soient à son image. Bon, excusez-moi pour la tautologie, mais je vais vous montrer ce que ça signifie. Par exemple, ici, je choisis V3, un V4, donc c'est la quatrième photo. Alors, je veux qu'elle génère des photos qui sont semblables à celle-ci. Je clique sur V4. Alors, ici en bas, ça va nous générer des photos qui sont semblables. Je descends. Voilà, maintenant vous voyez, on a eu des photos semblables à V4 et vous voyez, sur ces 4 photos, on peut faire le choix de notre photo. Ici, on voit elle est un peu plus heureuse. Ici, on voit qu'elle a un peu plus sa dentition en l'air et tout. Bon, moi, je choisis celle-ci, le troisième. Et maintenant, comme je veux ce troisième, je vais choisir U3 pour que ça me génère l'image de ce troisième uniquement. Alors, voici bien notre image qui a été générée. Ici, donc, je copie. En fait, j'enregistre l'image. Bon, vous voyez, normalement, j'aurais même pas dû choisir l'image avec des personnes derrière, mais bon, on peut considérer que la personne centrale, c'est notre avatar et on fait avec. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Avant de vous en aller, n'oubliez pas de cliquer sur abonner, d'appuyer sur le bouton liker et surtout de partager à des personnes qui peuvent être intéressées par ce contenu.